Vous souvenez-vous du film Karate Kid sorti en 2010 qui a été le film qui a révélé au grand public le talent de Jaden Smith, fils chéri des stars hollywoodiennes Will et Jada Smith. Remake particulièrement réussi d'un film culte des années 80, on pouvait y retrouver une pléiade d'acteurs particulièrement talentueux, dont l'incontournable Jackie Chan. Mais que sont devenus ces acteurs qui n'avaient pour la plupart pas plus de 12 ans lorsque le film a été tourné? Installez-vous confortablement et faisons ensemble un petit état des lieux du parcours des acteurs de Karate Kid une décennie plus tard. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. Allez, on commence! Commençons notre tour d'horizon des personnages de Karate Kid par l'un des plus détestables personnages du film. Vous vous souvenez très certainement du méchant Maître Lee, le professeur d'arts martiaux de la bande qui terrorisait le petit Dre Parker, et qui préconisait la manière forte dans sa méthode d'enseignement, quitte à ce que les jeunes apprentis en arts martiaux se blessent dans le processus. Maître Lee se fera finalement ridiculiser par Maître Chan, et même ses élèves font se retourner contre lui à l'issue du tournoi de Kung Fu. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière les caméras, Maître Lee est un des amis proches de la superstar Jackie Chan, qu'il fait d'ailleurs régulièrement tourner dans ses films. L'acteur qui joue Maître Lee dans le film se nomme Yu Rongang, et si vous avez l'œil, vous l'avez probablement déjà aperçu dans d'autres films de Jackie Chan tels que New York Police Story, The Meet, ou même le très drôle Shanghai Noon, qui avait fait un véritable tabac au box-office. Yu, en plus d'être un des protégés de Jackie Chan, est un acteur et un artiste martial chinois qui a débuté sa carrière à Hong Kong, tout comme son mentor. Sa filmographie est ainsi remplie de longs métrages d'action et de kung-fu dans la plus pure tradition hongkongaise. Incarnant l'ennemi juré du jeune Dre Parker, Cheng a réussi malgré son jeune âge à marquer le film de son charisme en tant que principal antagoniste de l'histoire. Mais si dans le film, il se fait battre à plate couture par le petit Jaden Smith en finale du grand tournoi, dans la vraie vie, c'est un véritable champion qui ne connaît absolument aucune défaite. Zheng Wei Wang a en effet été médaillé d'or à 2 reprises en Kung Fu Wushu avant d'être découvert et auditionné pour son premier rôle dans Karate Kid. Le jeune Wang avait d'ailleurs débuté son enseignement des arts martiaux à l'âge de 4 ans à peine et il ne s'était jamais plaint de la dureté de son entraînement, qui pouvait parfois durer pendant plusieurs heures. Mais grâce à ses efforts et sa persévérance, le petit Zheng Wei est vite devenu imbattable dans son domaine et a commencé à accumuler les victoires et les distinctions. Un combat entre le chétif Jaden Smith et ce combattant aguerri n'aurait donc jamais eu lieu en dehors du film, car l'issue pourrait s'avérer fatale pour le fils adoré de Will Smith. Mais il est certes vrai que durant le tournage du film, les 2 jeunes garçons se sont grandement rapprochés, sont devenus amis, et le combattant chinois a même profité de cette rencontre pour apprendre quelques mots de mandarin à son ami américain. Passons maintenant à Zhuang, qui faisait partie de la bande de garnement dirigée par Cheng et qui avait fait du pauvre petit Dre Parker leur souffre-douleur officiel. S'il apparaît dans le film comme une véritable brute, toujours prêt à terroriser les plus faibles que lui, il n'en est rien dans la vraie vie. C'est en effet le jeune acteur chinois Yi Zhao qui prête ses traits pour le rôle de Zhuang, et tout comme le personnage qu'il incarne, il est aussi un spécialiste des arts martiaux. Contrairement aux autres membres de la bande, Karate Kid n'était pas le coup d'essai de Zhao dans le monde du 7e art, puisqu'il avait déjà joué dans un film par le passé, intitulé Boji Shiba, et sorti en 2005. Il avait donc beaucoup plus d'expérience avec les caméras et les prises de vue et a pu guider ses jeunes camarades acteurs. Le jeune comédien est d'ailleurs resté très attaché à ses coéquipiers du film, comme Zhe Wei Wang et Xia Liu, qui fréquentent toujours assidûment, formant une fois de plus leur fameuse bande, mais pas de voyous cette fois. La bande de terreur dirigée par Cheng ne pouvait pas être complète sans mentionner le méchant petit Liang, qui pratique le kung-fu avec pour seule motivation de s'attaquer aux plus faibles et leur faire subir 1000 tourments. Mais comme vous devez bien vous en douter, Liang, qui porte le nom de Xia Liu dans la vraie vie, est un modèle de sagesse et de bonté. Le jeune acteur chinois, en plus de ses qualités d'acteur, est un grand expert en arts martiaux et en escrime et pratique le kung-fu wushu depuis sa plus tendre enfance. Sous ses airs de bad boy habitué de la castagne, Xia cache donc une âme de passionné et un désir ardent de devenir une star de cinéma d'action. Le jeune homme voue d'ailleurs un culte sans pareil à Jackie Chan et souhaite vivement suivre ses traces, bien que son personnage dans Karate Kid soit son tout premier rôle. Depuis cette aventure cinématographique, le jeune Xia a décidé de continuer sur sa lancée en donnant toujours le meilleur de lui-même, comme le prouvent ses nombreux clichés sur Instagram où il fait l'étalage de tout son charisme. Le jeune homme n'oublie pourtant pas de s'amuser avec Zheng Wei Wang et Yi Zhao, avec qui il forme un véritable trio inséparable. Bien qu'il n'ait eu qu'un tout petit rôle dans le film, Luke Carberry a tout de même eu droit au déroulé des tapis rouges et aux strass et paillettes lors de la première de Karate Kid. Luke avait en effet interprété le jeune Harry, un expatrié américain à Pékin qui allait rapidement se lier d'amitié avec Dre Parker. Fort de son expérience du pays, Harry essaiera donc de mettre Parker dans le bain, sachant bien quel sentiment il pouvait ressentir puisqu'il était lui-même passé par là. Mais chose surprenante, l'acteur est réellement un expatrié américain en Chine, puisqu'il avait déménagé à Pékin avec toute sa famille alors qu'il était âgé de 5 ans à peine.
Son parcours atypique lui a ainsi permis de décrocher le rôle, étant mieux placé pour incarner le personnage. Luke garde de magnifiques souvenirs du tournage et de son interaction avec des célébrités comme Jaden Smith et Jackie Chan. Mais contrairement aux autres acteurs du film, il a préféré quant à lui arrêter sa carrière afin de se consacrer à ses études, qu'il a d'ailleurs réussi haut la main. Le jeune Luke a en effet toujours été un élève studieux, et ses notes en maths ou en mandarin chinois par exemple étaient excellentes, ce dont a profité son ami à l'écran, Jaden, qui a appris avec lui les quelques mots en chinois qu'il prononça dans le film. Dans le film, la mère du petit Dre Parker est interprétée par la grande actrice américaine Taraji P. Henson. Cette dernière fut révélée à l'écran grâce à l'excellentissime film L'étrange histoire de Benjamin Button, pour lequel elle a été nommée aux Oscars du cinéma en 2009 dans la catégorie Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Après son rôle dans Karate Kid, Taraji a enchaîné les films et les séries à succès, confirmant son statut de superstar grâce au show télévisé Empire. Son rôle dans cette célèbre série fut si bien interprété qu'il lui valut de remporter le Golden Globes Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2016. Mais en dehors de son immense talent d'actrice, Taraji s'est aussi révélée être une entrepreneuse particulièrement douée pour les affaires. La gamme de produits capillaires qu'elle a mis au point étant la meilleure preuve de son talent d'entrepreneuse. La marque qui porte le nom de TPH by Taraji connaît un véritable succès et ses nombreux produits s'écoulent comme des petits pains. Un succès commercial qui fait écho bien évidemment à ses 16,4 millions d'abonnés sur Instagram. Suite à sa performance remarquée et remarquable sous les traits de Dre Parker, le fils de Will et Jada Smith voyait sa carrière au cinéma nettement tracée. Malheureusement, quelques années après le succès de Karate Kid, Jaden a connu une véritable débâcle lors de la sortie du film After Earth, dans lequel il partage l'affiche avec son père. Particulièrement critiqué par la presse, Jaden va préférer s'écarter des caméras pour s'orienter vers une autre carrière tout aussi artistique. On le retrouve ainsi rapidement comme rappeur mais aussi égérie pour des marques de vêtements de luxe. Jaden Smith est aussi un entrepreneur émérite, puisqu'il a investi dans une entreprise d'eau en bouteille aux emballages issus du recyclage qui fait un véritable tabac commercial. Ainsi, sans compter l'immense célébrité que lui confère son statut de fils de star, le petit Jaden n'est pas encore arrivé au bout de la route, et nous ne pouvons qu'attendre de voir ce que le futur réserve encore au jeune Smith. S'il est vrai que Karate Kid a été pensé et produit par Will Smith pour son cher rejeton le petit Jaden, le film n'aurait certainement pas eu le même retentissement sans l'incorrigible Jackie Chan pour donner la réplique au jeune Jaden. L'immense acteur avait en effet annoncé, lors d'un concert à Chinatown en 2009, qu'il avait accepté de prêter ses traits à Maître Han, le mentor excentrique de Dre Parker, et qu'il se dirigeait donc vers Pékin pour le début du tournage. Très vite, le grand acteur se prit d'affection pour le petit Jaden, et une grande complicité naquit entre eux, à tel point qu'elle fut nettement remarquable à l'écran. Jackie Chan a véritablement été ébloui par le grand talent d'acteur du fils de Will Smith, mais surtout par son incroyable capacité à progresser dans ses entraînements de kung-fu. 10 ans après le film, Jackie Chan n'a pas pris une ride et reste toujours fidèle à son habitude de grand comédien doublé d'un grand maître en arts martiaux. Vous vous souvenez de la petite amie chinoise de Dre Parker, la douce Mei Ying ? La douce et timide jeune fille qui partageait l'affiche avec Jaden a aujourd'hui bien changé et c'est aujourd'hui une véritable femme fatale. Avec une plastique parfaite et une image extrêmement soignée sur les réseaux sociaux, la jeune femme est aujourd'hui une véritable icône dans la culture chinoise. Cependant, la jeune femme a décidé de mettre un terme à sa carrière cinématographique juste après Karate Kid pour se consacrer à la musique, une passion qu'elle a exercée dans le film tout comme dans la vraie vie. La jeune actrice et musicienne est capable de jouer ainsi de différents instruments et sa carrière en tant que chanteuse a été couronnée de succès en Asie. Pourtant, indéniablement, hormis Jackie Chan, celui qui a eu le plus grand succès après Karate Kid reste le jeune Jaden Smith. Cependant, malgré un parcours plus que satisfaisant, Jaden a aussi vécu un véritable passage à vide. Et pour tenter de s'en sortir, il a plus tard décidé de jouer la carte de l'extravagance et tenter d'attirer coûte que coûte l'attention des journaux et des paparazzis. Propos déplacés, vantardises assumées, philosophie de comptoir ont été autant d'outils pour le jeune Smith de susciter le buzz. Jusqu'à sa toute dernière fantaisie, porter des robes. Oui, vous avez bien entendu. Restez avec nous, nous avons décidé de mener l'enquête pour mettre le doigt sur ce qui a motivé le jeune Smith à troquer sa garde-robe. Alors, vous êtes prêts ? Plongeons-nous en détail dans l'univers sulfureux et extraordinaire de la star révélée par Karate Kid, Jaden Smith. Jaden Christopher Sayers Smith est né le 8 juillet 1998 à Los Angeles en Californie. Il est le fils de Will Smith et de l'actrice et chanteuse Jada Pinkett Smith. Il est également le frère de la chanteuse Willow et demi-frère de DJ Trey. Si vous avez encore un doute, le talent et la célébrité sont une affaire de famille chez les Smith. Il était donc tout à fait logique que le cadet de la famille suive la même voie. Jaden a donc naturellement pris le chemin de la célébrité en commençant par quelques brèves apparitions au cinéma à l'âge de 4 ans seulement. On le voit notamment dans Men in Black 2 et dans le film À la recherche du bonheur, incarnant le fils de Chris Gardner, personnage interprété par son père. Cette interprétation exceptionnelle lui vaudra d'ailleurs le MTV Movie Awards de la meilleure interprétation.
En 2008, le petit Hayden donne cette fois-ci la réplique à Keanu Reeves et Jennifer Connelly dans le film de science-fiction Le jour où la Terre s'arrêta. Cette même année, il a fait une apparition sur le petit écran et joue dans un épisode de la série La vie de palace de Zack et Cody. 2 ans plus tard, il décroche son premier rôle principal et partage l'affiche avec l'illustre Jackie Chan dans le remake du film de John Avildsen, Karate Kid. Ce rôle va le faire connaître auprès du grand public et lui permettre de se faire un nom bien à lui et sortir un peu de l'ombre imposante de son patriarche. Il sera d'ailleurs récompensé en 2011 par un Young Artist Awards de la meilleure performance dans un long métrage mené par un jeune acteur. 3 ans s'écouleront avant de le voir à nouveau sur grand écran en 2013 à l'affiche du film d'action After Earth, un film que l'on pourrait décrire comme le plus grand navet cinématographique de l'année. En effet, Jaden Smith, à l'époque adolescent, donne la réplique une nouvelle fois à son père, mais le film s'avère être un réel échec. Ce dernier engrange la maigre somme de 60 millions de dollars de recettes pour un budget de 130 millions. Un véritable fiasco. Le jeune acteur, qui avait jusque-là un avenir tout tracé dans le cinéma, avait été critiqué pour sa médiocre performance et a même été couronné d'un Rizzy Award du pire acteur de 2014. C'est précisément cet événement dramatique qui a fait que Jaden Smith a tourné le dos au cinéma pour se tourner vers de nouvelles activités artistiques. Un peu comme son père, Jaden Smith est un véritable touche-à-tout. Même s'il a débuté sa carrière au cinéma, rien ne garantissait qu'il ne s'aventurerait pas dans autre chose. D'ailleurs, bien avant ce crash professionnel, Jaden avait lancé en 2012 une marque de vêtements portant le nom de Misfits, en collaboration avec ses amis Moises et Matteo Arias. C'est ainsi qu'il a réussi à se faire une place dans le monde très élitiste de la mode. Et bingo, le petit Smith devient en 2016 l'égérie de la célèbre marque de luxe française Louis Vuitton. Bien décidé à se relever de son échec professionnel d'acteur, Jaden Smith lance une société aux aspirations éco-responsables, une production d'une eau minérale écologique vendue dans des bouteilles en carton recyclé. Persuadé que la chance lui sourit une nouvelle fois, le boss troque sa casquette de mannequin contre celle de chanteur. Pourquoi pas après tout? Ses frères et sœurs ont bien cartonné dans la chanson. C'est ainsi qu'il sort en 2014 sa deuxième mixtape intitulée The Cool Café Cool Tape Volume 2, le deuxième volume d'une première mixtape qu'il avait sorti 2 ans auparavant. En 2017, il sort son premier album Sire, suivi d'un second intitulé Iris, en 2019. Il n'est pas très difficile de le deviner. Malgré ses réussites, Jaden Smith ne sait toujours pas où donner de la tête et semble ne pas avoir encore trouvé sa voie. Et comme si cela ne suffisait pas, le rejeton de Will Smith ne se fait pas discret, ce qui a tendance à amuser la presse people, toujours gourmande de faits insolites. Et si l'on dit insolite, c'est bien parce que dernièrement, Jaden Smith fait tout pour se faire remarquer et créer la polémique autour de lui. Ayant été très tôt poussé au cœur de la célébrité, le petit Jaden s'est forgé au fil du temps une personnalité très singulière. Enfin, il n'a jamais été puni, ni même réprimandé. Il ne sait donc pas distinguer ce qui se fait de ce qui ne se fait pas. Ses parents ayant toujours prôné la liberté de l'enfant, il semblerait que le jeune homme, une fois devenu grand, n'avait pas les repères nécessaires pour en faire une personne décente aux yeux de ses contemporains. Ainsi, Jaden est devenu, malgré lui peut-être, une personne extravagante, vaniteuse, voire même narcissique aux yeux de la presse, qui elle ne tarit pas de critiques en ce qui le concerne. Et Jaden en rajoute constamment des couches, avec des déclarations plus provocantes les unes que les autres. Il se prend pour un incompris, un acteur doté d'un talent inouï qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Il va même jusqu'à se comparer à Galilée et prétend détenir la vérité absolue sur tout. L'ex-acteur se prend aussi pour un grand philosophe, comme le témoignent ses déclarations sur les réseaux sociaux, des phrases qui frôlent l'absurde et parfois même le ridicule. Ce comportement s'explique certainement par le fait que le jeune Smith souhaite sortir de l'ombre de son père. Mais cette stratégie s'est malheureusement retournée contre lui, car avec le temps, tout le monde a remarqué la supercherie. Sauf peut-être lui-même, semble-t-il. Après ses frasques sur les réseaux sociaux, le jeune acteur commence à étonner ses fans lorsqu'il devient mannequin du troisième genre, c'est-à-dire qu'il ne se définit ni homme ni femme. Son aspect vestimentaire de ces dernières années passe tout sauf inaperçu. Jaden Smith semble sortir tout droit d'un manga, avec un brin d'extravagance en plus. L'acteur s'affiche sans honte aucune en robe, en chaussettes roses ou dépareillées. Il se teint aussi les cheveux en rose bonbon histoire d'assortir le tout. Et le pire, ou le mieux, tout dépend, c'est qu'il semble parfaitement assumer ses looks hors du commun. Jaden Smith se prétend être le représentant du mouvement du dit gender fluid, ni garçon ni fille, ou peut-être un mélange des deux. Bref, on est un peu perdus, nous. Ces apparitions choquantes ont même créé des questionnements assez délirantes quant à ses attirances sexuelles. Mais pour en revenir à ses looks extravagants, Jaden Smith avance des propos qui semblent malgré tout tenir debout. En effet, depuis qu'il s'affiche en jupe et en robe, l'acteur-chanteur fait les gros titres de la presse people américaine. La star de Karate Kid affirme sa personnalité déjantée et se définit comme une icône rompant avec les stéréotypes de la mode. D'ailleurs, il aurait déjà réagi sur Twitter en réponse aux critiques s'adressant à ses millions d'abonnés. « Si je veux mettre une robe, je le ferai, et la nouvelle vague commencera ainsi. Je suis une icône. » Oui, ça, on l'a compris, Jaden. Le petit de Smith se dit aimer tout ce qui touche à la mode et aux nouvelles tendances. Il n'aime pas être réduit à entrer dans les cases trop étriquées du conformisme.
Jaden a prouvé cela en participant à une campagne pour des vêtements de femmes baptisée Series 4, lancée par Louis Vuitton. Perfecto en cuir, débardeur et jupe, le rappeur et acteur a fait couler beaucoup d'encre depuis la sortie de la campagne. Suite à ça, la star a également lancé sa propre ligne d'habits unisexe. Sur les affiches, Jaden porte fièrement les pièces de la collection que l'on pourrait penser féminine printemps-été 2016 et semble être droit dans ses bottes. En tout cas, si cette affaire a fait jaillir de nombreuses critiques négatives, d'autres personnes ont trouvé au contraire que les vêtements de femmes lui allaient comme un gant et ont même salué cette nouvelle tendance de déstigmatisation des genres. D'ailleurs, ce n'est pas le seul à avoir relancé cette tendance du port de vêtements féminins. Young Thug, un autre rappeur américain, s'est déjà affiché en robe bleue à froufrou sur la pochette de son album Jeffery, paru en 2016. Très soucieux de son style, de l'image qu'il renvoie et bien déterminé à affirmer sa personnalité, celui qui se considère comme un expert de la mode n'hésite jamais à se glisser dans une jupe ou une robe. On l'a vu d'ailleurs aux côtés de l'actrice Amandla Stenberg en jupon ou encore dans une robe fleurie et une couronne de fleurs lors d'un festival de Coachella. Et là encore, ses parents sont toujours derrière lui à le soutenir dans tous ses choix. Dans Red Table Talk, une série Facebook proposée par Jada Pinkett Smith sur sa chaîne, elle a révélé ce que son mari ressentait par rapport au choix vestimentaire de leur fils. Bien qu'au début, l'affaire avait intrigué Will Smith, qui n'était pas très à l'aise avec cela, ce dernier a fini par se faire à l'idée que son fils puisse porter des robes, et aujourd'hui il semble même respecter ce choix-là. Nous sommes maintenant en droit de nous demander quelle sera la prochaine lubie du jeune américain. Sera-t-elle vestimentaire, capillaire, artistique, politique ? Seul l'avenir nous le dira. Alors que pensez-vous de Jaden Smith et de ses choix vestimentaires ? Trouvez-vous que porter des jupes est la meilleure manière d'attirer l'attention sur lui ? Dites-le nous dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très vite. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.